Le tirage au sort du Final 8 et de la Ligue des Champions, City reçoit la décision du TAS, le PSG sans pitié en amical et les résultats des championnats européens du week-end. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 13 juillet. Et on entame donc ce JT avec la grosse actu du week-end. Ça y est, le tableau du Final 8 de la Ligue des Champions est connu. Vendredi midi, l'UEFA a tiré au sort les futures rencontres des quarts de finale et des demi-finales de la compétition. Ainsi, le Paris Saint-Germain se frottera à l'Atalanta Bergame en quart de finale avant d'affronter en demi l'Atlético Madrid ou Leipzig qui s'affronteront donc eux aussi en quart de finale. De l'autre côté du tableau se retrouvent tous les clubs n'ayant pas joué leur huitième de finale retour, des huitièmes qui rappelons-le se joueront à domicile pour les équipes qui se sont déplacées à l'aller. Ainsi, en cas de qualification contre la Juventus, l'Olympique Lyonnais aura des géants sur sa route puisqu'il affrontera le vainqueur du match entre City et le Real Madrid en quart de finale. Et en cas de qualification pour le dernier carré, les Rhodaniens devront se frotter soit au Barça ou à Naples, soit au Bayern ou à Chelsea. A noter donc le quart de finale explosif attendu entre le Barça et le Bayern, dans le cas où les deux écuries venaient à se défaire de Naples et de Chelsea en huitième de finale. Et on tourne cette page européenne avec un mot pour la justice. Condamné le 14 février dernier par l'UEFA pour non-respect du fair play financier, Manchester City s'était vu infliger une amende et une suspension de 2 ans de toute compétition européenne. Et ce matin, le tribunal arbitral du sport a donc rendu son verdict quant à l'appel du club pour échapper à ses sanctions. Coup de tonnerre, Manchester City est donc officiellement blanchi de toutes ses sanctions et pourra disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà donc le club et Pep Guardiola rassuré, le coach Citizen qui estimait qu'une année de suspension était acceptable mais que 2 paraissaient trop longues. Fin de l'inquiétude pour Manchester City, dauphin de Première Ligue qui sera donc de la partie pour la Ligue des Champions édition 2020-2021. Un mot maintenant pour le Paris Saint-Germain qui, en vue des phases finales de la Ligue des Champions, a entamé hier sa préparation pour une rencontre inédite depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19. Inédite car cette rencontre a été la première à se disputer devant un public en Europe de l'Ouest depuis les interruptions des différentes compétitions européennes sur le continent. Ainsi, près de 4980 personnes étaient attendues au stade Océane du Havre, ce jour-là limité à 5000 spectateurs. Des spectateurs qui se sont régalés des débuts en fanfare des Parisiens. Face au Havre, pensionnaire de Ligue 2, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont signé un succès fracassant 9-0. À la mi-temps, les hommes de Tuchel menaient déjà 5-0 grâce au doublé de Icardi et de Neymar et à un but de Kylian Mbappé. Di Maria aura signé 2 passes décisives de son côté. À la pause, Thomas Tuchel va changer 10 de ses 11 joueurs pour 4 nouveaux buts inscrits lors de ce deuxième acte. Idrissa Gueye, Pablo Sarabia d'un doublé et Arnaud Kalimuendo Muniga se sont illustrés pour porter le score à 9-0. Vendredi, les Parisiens continueront leur préparation face au club belge de Waasland Beveren avant de se frotter mardi 21 juillet aux Écossais du Celtic Glasgow. Traversons maintenant la Manche pour se rendre en Angleterre avec la 35e journée de Premier League. Le champion au titre a été accroché samedi par Burnley qui décroche un point précieux dans la course à l'Europe. Score final 1-1 entre les deux formations et les Reds de Liverpool n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent battre le record de 100 points sur une saison de Manchester City. La journée de samedi a également vu le choc entre Sheffield et Chelsea. Les hommes de Lampard se sont effondrés face à des Blades intraitables en attaque qui ont signé un succès 3-0 qui leur permettent de conserver leur 7ème place. 2 petits points derrière Wolverhampton 6ème qui a également signé un succès 3-0 face à Everton. Comme les Blues, les Foxes de Leicester se sont écroulés et inclinés 4-1 face au mal classé Bournemouth. Mauvaise opération pour les hommes de Brendan Rodgers qui manquent l'occasion de reprendre la 3ème place à Chelsea. Enfin, la journée de dimanche nous a offert le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal, un derby enflammé, rempli de jeu et d'intensité, marqué dès le quart d'heure de jeu par le boulet de canon d'Alexandre Lacazette pour le 1-0. Seulement voilà, trop fébrile défensivement, les Gunners se sont fait remonter et grâce au but de Son et d'Alderweireld, les Spurs de Mourinho se sont finalement imposés 2-1 et ont donc repris la 8ème place à Arsenal, 2 longueurs devant et 2 et 4 longueurs derrière Sheffield et Wolverhampton. Néanmoins, les hommes de Mikel Arteta restent dans le coup. En effet, on constate en observant le classement que Burnley, Arsenal, Tottenham, Sheffield et Wolverhampton sont tous les 5 au coude à coude pour la qualification à l'Europa League. Concernant la course à la Ligue des Champions, les faux pas de Chelsea et de Leicester pourraient ce soir 21h profiter à Man United qui reçoit Southampton et qui peut donc grimper sur le podium pour la première fois de la saison à 4 journées du terme du championnat. Sans transition, on file maintenant en Espagne pour la 35e journée de Liga. Vendredi soir, le leader madrilène recevait Alaves 2 jours après la victoire du Barça 1-0 face à l'Espagnol Barcelone. Sans leur capitaine Sergio Ramos, les merengues ont assuré l'essentiel en s'imposant sans forcer leur talent 2-0. Un but de Benzema sur penalty et un autre de Marco Asensio ont permis aux hommes de Zidane de reprendre 4 points en tête de la Liga.
Jusqu'au lendemain seulement, puisque samedi, les Blaugrana se déplaçaient à Valladolid pour l'ouverture de la 36e journée de l'exercice. Succès 1-0 des Catalans, avec Arturo Vidal comme unique buteur du match, un match marqué par la sortie sur blessure à la mi-temps d'Antoine Griezmann. Touché au quadriceps de la jambe droite, le Maconais risque d'après la presse espagnole de rater les 2 dernières rencontres de Liga face à Osasuna et Alaves. Le Barça n'a pas communiqué la durée de son indisponibilité et la Catalogne retient donc son souffle pour voir Griezmann participer au 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Napoli le 8 août prochain. En interne, le président Bartomeu s'est exprimé au sujet de la prolongation au club de Lionel Messi. L'homme de 57 ans a indiqué que le Barça était dans l'obligation de prolonger la Pulga, dont le bail court, rappelons-le, jusqu'en 2021. Le président Blaugrana en a également profité pour revenir sur le cas Neymar et il a déclaré qu'il doutait que le PSG le mette sur le marché cet été. Toujours est-il qu'au niveau sportif, les Blaugrana remettent à nouveau la pression sur le Real Madrid, leader 1 point devant, un leader qui ce soir tentera donc de reprendre ses 4 points d'avance en affrontant Grenade à 22h et qui pourra compter sur le retour du roi viking Sergio Ramos, comme titre avec humour As ce matin. Enfin, avant de tourner cette page espagnole, un petit mot pour Cadix, promu officiellement en première division et mis à l'honneur ce matin par Marca. Le retour d'une équipe magique, titre le quotidien madrilène. 14 ans après sa dernière saison dans l'élite, Cadix va donc à nouveau pouvoir se frotter au gratin des écuries espagnoles. Direction maintenant l'Italie. En Serie A ce week-end, la Lazio Rome recevait Sassuolo au Stadio Olimpico. Nouveau faux pas pour les Romains avec un score final 2-1 et donc un 3e revers consécutif pour les coéquipiers de Ciro Immobile dans ce sprint final. Ensuite, la soirée de samedi nous offrait le choc entre la Juventus leader et l'Atalanta 3e. Comme à leur habitude, les Bergamasques avaient du feu dans les jambes et n'ont eu besoin que de 15 minutes pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Zapata. Sans beaucoup exister, la vieille dame a égalisé grâce à un pénalty de Cristiano Ronaldo au retour des vestiaires, mais à 10 minutes du terme, une frappe limpide de Malinowski est venue tromper Szczęsny pour le 2-1. Les Bergamasques étaient donc en passe de faire tomber le leader, mais une nouvelle main est venue provoquer un second pénalty pour la Juve. Sans trembler, Cristiano Ronaldo l'a à nouveau transformé et est venu inscrire le 28e but de sa saison en Serie A. Match nul donc dans cette rencontre au sommet. La Juventus reste solide leader, 8 longueurs devant la Lazio Rome 2e. De son côté, l'Atalanta manque l'occasion de passer dauphin mais reste néanmoins sur le podium en attendant la rencontre de l'Inter qui reçoit le Torino ce soir à 21h45. Un peu plus bas au classement, la soirée de dimanche nous a offert l'autre choc de cette 32e journée entre le Napoli et l'AC Milan. Un choc qui a tenu ses promesses, score final 2-2 entre Napolitains et Rossoneri qui se sont rendus coup pour coup dans ce match. Le Milan grogne toujours, comme titre la Gazzetta dello Sport ce matin. En effet, les hommes de Stefano Pioli sont une nouvelle fois revenus au score après leur remontée spectaculaire face à la Juventus la semaine dernière. Un match nul qui profite donc à l'AS Roma qui samedi s'est imposé 3-0 face à Brescia et qui pointe donc à la 5e place, 2 et 4 points devant le Napoli et l'AC Milan. Malgré sa 7e place et si le tableau en reste comme ça, Milan jouera l'Europa League grâce à la victoire des hommes de Gattuso en Coupe nationale. Enfin, on termine ce JT avec quelques informations mercato. La Gazzetta dello Sport nous apprenait ce week-end que pour renforcer son effectif, Antonio Conte avait soumis une liste de joueurs à ses dirigeants. Et sur celle-ci figurait le nom de N'Golo Kanté qui a évolué sous les ordres de Conte à Chelsea. Sa valeur marchande est estimée à plus de 40 millions d'euros par le CIES. En Italie toujours, Kalidou Koulibaly s'est montré rassurant envers le peuple napolitain ce week-end. Le Sénégalais, sous contrat avec le club jusqu'en 2023, a été clair sur les rumeurs le concernant. Courtisé par une flopée d'écuries européennes, le défenseur central de 29 ans a indiqué ne penser rien d'autre qu'au Napoli et qu'il se verrait bien prendre sa retraite au club si le président lui offrait une prolongation à long terme. De quoi refroidir les ardeurs du PSG ou de Manchester United entre autres sur le dossier depuis plusieurs mois. En France, c'est officiel, Presnel Kimpembe a prolongé son bail jusqu'en 2024 avec le PSG. Au club depuis 2005, l'aventure dans la capitale se poursuit donc pour le natif de Beaumont-sur-Oise. Enfin, Manchester City devrait bientôt prolonger Sergio Agüero. À 32 ans, le Kun devrait recevoir une proposition d'1 an supplémentaire qui étendrait donc son bail jusqu'en 2023. Après près de 10 ans, l'idylle devrait donc continuer entre Sergio Agüero et Manchester City. Merci à tous de nous avoir suivis au cours de cette longue édition. N'hésitez pas à vous abonner, commenter ou à liker la vidéo. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.